Hello les fans de Game of Thrones, dites-moi, vous aimez les théories qui n'apportent rien mais qui transpirent la classe? Ça tombe bien, j'adore ça. Aujourd'hui, je vous propose une théorie que j'ai découverte il y a peu et qui, bizarrement, est passée très vite aux oubliettes après l'épisode 9 de la saison 6. Et si je vous disais que le destin de la famille Stark était écrit depuis le tout premier épisode? Et si une malédiction avait malencontreusement été jetée sur les Stark par le roi Robert himself? Avant de crier au scandale, laissez-moi tout vous expliquer depuis le début. Le roi Robert décide de voyager dans le nord afin de nommer Ned comme main du roi suite à la mort de Jon Arryn. L'arrivée du roi à Winterfell offre une scène mémorable où tous les Stark sont alignés afin de rendre hommage à leur souverain. Une fois descendu de son cheval, le roi Robert Baratheon salue Ned, puis il embrasse Catelyn Stark, touche la tête de Rickon, parle une nouvelle fois avec Ned et enfin serre la main de Robb. Et comme par hasard, il s'agit des 4 Stark qui sont officiellement morts. Comme vous le savez, Ned est mort par décapitation sous les ordres de Joffrey, Robb et Catelyn durant la cérémonie des noces pourpres, et enfin Rickon sous les flèches de Ramsay. Selon cette théorie, Robert aurait maudit involontairement les Stark lorsqu'il y aurait eu contact physique. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là, puisque Robert passe en revue toute la famille Stark. Il complimente Sansa sur sa beauté, questionne Arya sur son nom, et enfin, il demande à Bran de lui montrer ses muscles avant de lui dire qu'il deviendra un soldat. Quant à Jon Snow, il apparaît en retrait et le roi ne lui prête aucune attention. Comme par hasard, Sansa, Arya, Bran et Jon n'ont pas été en contact physique avec le roi, contrairement aux autres. De même, ces paroles ne sont pas dénuées de sens, puisque le roi complimente Sansa sur sa beauté. Or, on sait justement que c'est cette beauté qui lui a permis de séduire Joffrey, mais aussi de taper dans l'œil de Ramsay ou de Peter Baelish. Robert questionne Arya sur son prénom, et on sait que cette interrogation sur l'identité restera au cœur de l'arc narratif d'Arya lors de son passage chez les 100 visages. Enfin, il demande à Bran de lui montrer ses muscles des bras, et là aussi, on sait que Bran perdra l'usage de ses jambes. Ses bras deviendront donc sa seule arme, car c'est grâce à ses bras qu'il peut entrer en contact avec le pouvoir de la corneille, et donc potentiellement prendre le contrôle de quelqu'un, devenant ainsi un soldat. Quant au fait qu'il ignore Jon Snow, son statut de bâtard explique le fait qu'il apparaît en retrait. La malédiction aurait par ailleurs été annoncée plus tôt dans l'épisode. Après avoir exécuté un déserteur, Ned et les enfants Stark découvrent un cerf mort sur la route. Puis quelques mètres plus bas, le cadavre d'une louve avec ses 6 petits louveteaux encore en vie. Et là, je ne vous apprends rien, mais le cerf est l'emblème des Baratheons, tandis que le loup est celui de la famille Stark. De plus, les deux animaux se sont entretués, ce qui semble confirmer la malédiction à venir et la destruction des familles Stark et Baratheon. Voilà tout ce que je pouvais dire à propos de la théorie de la malédiction de Robert qui permettrait d'expliquer la mort d'une partie de la famille Stark. De plus, cette théorie annoncerait également que Bran, Sansa, Arya, mais également Jon vont survivre. Vous me direz que c'est peut-être un ensemble de coïncidences sans aucun lien, et vous avez peut-être raison, même si je planche quand même pour des signes annonciateurs dissimulés par-ci et par-là par les showrunners. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous pensez qu'il s'agit d'une malédiction ou tout simplement d'un clin d'œil sur le destin à venir des personnages ou tout simplement d'un ensemble de coïncidences qui ne relèvent de rien d'autre que le pur hasard. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!